des kits d'outillage d'une valeur de 210 millions de francs CFA hier à Blita. Cérémonie présidée par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Et puis la journée mondiale du sida, c'est aujourd'hui. Objectif zéro, zéro nouvelles infections à VIH, zéro discrimination, zéro décès liés au sida. Plusieurs activités sont au programme, dont une caravane. Il est 13h. Bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Des kits d'outillage ont été remis à 700 jeunes artisans hier à Blita d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Objectif, assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes artisans de notre pays. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Le point avec notre envoyé spécial dans la préfecture, Essohama Teuteu. Entre l'homme et sa jeunesse, c'est une question de confiance. Présume un observateur, c'est un contrat tacite qui existe entre Faure Gnassingbé et les jeunes. Contrat qui stipule, je le cite, « Faites l'effort d'apprendre un métier, je m'en charge du reste ». Contrat respecté puisque c'est pour la 4e fois consécutive, depuis 2011, que des jeunes de divers corps de métier reçoivent des kits d'outillage devant leur permettre de s'installer à leur propre compte et de faire valoir leur talent. En faisant le déplacement de Blita, le chef de l'État Faure Gnassingbé témoigne une fois encore son attachement à la jeunesse, fer de lance du développement et surtout au secteur artisanal, pourvoyeur d'emplois et de richesses. Il était entouré des membres du gouvernement, des partenaires au développement, des préfets, des chefs de village, des parents et enfants. La remise de kits d'outillage entre dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans. Après Tchévier, Amlamé, Niamtougou, c'est la ville cosmopolite de Blita, dans la région centrale, qui est à l'honneur. Immense joie pour le préfet de la localité, Batossa Boukari, et le président des chambres régionales de métiers, Issa Mohamed, qui ont tenu à dire merci au chef de l'État et au gouvernement pour leur engagement en faveur du bien-être de la jeunesse. Le témoignage d'un jeune plombier de la promotion 2010 illustre bien le succès du projet et le bonheur partagé dans les familles. 2003, j'étais un chômeur, je ne faisais rien. Aller au champ, peut-être. Mais ce projet m'a permis de travailler et d'avoir des apprentis, d'être un vrai plombier qui est sollicité un peu partout à Sotouba. Je demande aux nouveaux bénéficiaires d'emboîter mon pas afin qu'ils puissent rembourser. Je tiens à remercier Madame la ministre, qui est notre maman. Elle n'est pas nommée comme ministre, mais c'est une maman pour nous. Madame Victoire Tomega Dogbe, appelée affectueusement maman par les jeunes bénéficiaires, a montré qu'à travers ce projet et bien d'autres en cours d'exécution, le gouvernement parvient progressivement à vaincre le chômage et le sous-emploi au Togo. Dans ce secteur, l'une des grandes difficultés a été toujours le manque de capacité matérielle et financière des artisans. C'est ce qui justifie l'investissement du montant de 210 millions de francs CFA consenti par l'État pour l'achat des kits d'outillage de travail destinés à accompagner ces 700 jeunes à l'honneur de ce jour et qui viennent s'ajouter aux 1300 bénéficiaires des 3 premières vagues. Tous ces jeunes auront en outre l'opportunité d'accéder à des microcrédits à un taux bonifié d'intérêt de 9% au lieu de
14 ou 20% qui est pratiqué sur le marché. Donc, un taux bonifié d'intérêt de 9% auprès de la CECA, grâce au fonds de garantie de 100 millions de francs CFA mis en place au niveau de cette institution dans le cadre de ce projet. D'ores et déjà, je suis heureuse d'annoncer que grâce à ce partenariat qui nous unit à la CECA, plus de 100 jeunes parmi ceux qui ont déjà remboursé leur crédit ont pu bénéficier de financement d'un montant total de 63 millions de francs CFA. Parmi ces jeunes, 8 artisans que l'on qualifie de bons élèves ont été félicités par le chef de l'État. En remettant donc les kits d'outillage aux 700 nouveaux jeunes de la promotion de Blita, le président Fonia Simbé leur a demandé d'être de bons exemples demain. Je suis content vraiment qu'on me donne ce matériel parce que je n'avais pas de moyens pour payer ce matériel. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer par me mettre à l'œuvre et faire une bonne chose pour aider mes proches, mes petits frères demain. Depuis 2010 que j'ai fini, je n'ai pas pu ouvrir l'atelier parce que je n'ai pas de moyens. J'apprécie sincèrement l'initiative du chef de l'État parce que tous les chômeurs, tous nos enfants qui sont dans les villages, qui n'ont aucun métier, avec l'initiative privée, sincèrement, ils arrivent à réussir et à gagner leur pain. Le coût du matériel est estimé à 210 millions de francs CFA pour 10 corps de métier. Les plus représentés sont la couture, 263 bénéficiaires, la coiffure d'âme, 132 et la maçonnerie, 103 jeunes. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce show des artistes togolais de la chanson sur le terrain de sport de Blita. Ils se sont succédés sur scène pour donner une touche particulière à la cérémonie. Regardez. Voilà pour l'essentiel de la cérémonie de remise de kits d'outillage hier à Blita. La saison sèche et les feux de végétation, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières était la semaine dernière dans la région de la Kara pour le lancement de la campagne des feux précoces 2013. Nestor Mouzou. Un problème technique visiblement. Donc la journée mondiale, je l'annonçais, en titre du sida, c'est ce 1er décembre. Objectif 0 nouvelles infections à VIH, 0 discrimination.
Zéro décès lié au sida, cette journée donne l'occasion à des personnes d'horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le VIH-Sida et pour montrer leur solidarité face à la pandémie. Hier, une journée culturelle et de promotion de talents a été organisée par l'Alliance biblique du Togo pour sensibiliser les jeunes sur la maladie non-sitiana. Christine Peteki-Aloudé. Zéro nouvelle infection à VIH chez les jeunes, c'est le combat que mène l'Union chrétienne des jeunes gens à travers cette caravane de sensibilisation qui a sillonné plusieurs artères de la capitale. Le message véhiculé est axé sur la conscientisation des jeunes qui aussi sont appelés à se faire dépister davantage, une étape qui leur permet de connaître leur statut sérologique. Nous avons décidé donc d'organiser cette caravane afin de pouvoir conscientiser les jeunes que leur santé a un prix. Alors ils n'ont qu'à prendre soin d'eux afin que nous puissions enrayer cette maladie qui ne cesse de décimer la jeunesse. La caravane a été l'opportunité pour la population, tout comme les caravaniers, de se faire dépister gratuitement. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour vivre et vise à apporter des soins de qualité à la population, particulièrement à la jeunesse. Le projet les aide à comprendre mieux ce à quoi ils sont exposés en tant que maladie, comment ils peuvent prévenir ce genre de maladie et comment ils peuvent prendre soin de leur personnalité au cas où ces jeunes sont atteints de ce genre de maladie. Ils sont d'abord sous-informés et ils font de n'importe quoi. Les jeunes qui sont en conflit avec la loi, c'est-à-dire dans les prisons, ne sont pas au niveau des informations face à ce genre de maladies. Les jeunes de la rue, les orphelins, ce sont des gens qui sont presque négligés face à ces maladies. Donc nous voulons, à travers ce projet, les amener vers nous. À travers ce projet Santé pour la jeunesse, l'Union chrétienne des jeunes gens veut aussi se rapprocher beaucoup plus des jeunes des ghettos et surtout des couches les plus défavorisées en vue d'un changement de comportement. Donc, plusieurs activités sont au programme de la journée mondiale de lutte contre le sida, dont une caravane qui a sillonné les artères de Lomé que vous venez donc de suivre. Un reportage de Silver Aboudou. Les peuples Akosso, Akebou vont célébrer leur fête traditionnelle le 7 décembre prochain à Badou. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Fiatou Sessenou, a assisté hier aux côtés des dignitaires religieux du village de Odifio dans la préfecture de Lamou à la cérémonie rituelle. Arnold Kileo. Odifio, village entouré de montagnes, est l'un des sanctuaires où les rituels sont exécutés chaque année avant l'apothéose de la fête traditionnelle au Vazou ou fête du Fonio. Cette année, ces cérémonies ont connu une ambiance particulière avec la présence du ministre Fiatou Sessenou entouré de députés et cadres natifs de la localité. Cette présence massive des autorités locales témoigne de l'intérêt que celles-ci accordent aux rites ancestraux. Selon la tradition du peuple Akosso Akebou qui fête au Vazou, les sacrifices sont offerts aux manes des ancêtres à ces lieux saints afin que la fête soit belle. Nous sommes à Edifiou, le sanctuaire des us et coutumes de la tradition Akosso Akebou relative à la fête traditionnelle au Vazou. Le sacrifice s'est bien déroulé naturellement. Ils ont imploré la bénédiction de Dieu, des membres de nos ancêtres, pour la protection de ce pays, la protection du chef de l'État, pour que qu'il soit guidé dans le sens du développement du pays. Le ministre Fiatou Sessenou et sa suite sont venus se ressourcer davantage et partager ces moments de fête avec les